l'alcool aussi. Nous sommes le soir, monsieur fait ses expériences. Il fait du punch. Différentes sortes de punch. Parce qu'ils vont en séminaire, dimanche, jusqu'au lundi. Ils ont décidé de se bourrer la gueule. Son vin, il y a 20 litres. Même un peu plus, je suis sûre. En fait, c'est qui qui a mis des œufs? Et ça c'est moi, c'est mon expérience, c'est moi. C'est bien bleu. Il y a plus de curaçao. Alors, s'il y en a une de ses copines qui voit ça, qui le boit, je pense en particulier à quelqu'un, elle me dira s'il est bon. Je vais marquer bleu Céline. Je vais marquer ça. Le Lagoon Céline. Lagoon Blue Céline. Je vais le modifier. Je vais l'appeler le Blue Céline. Blue Lagoon Céline. Et tu diras s'ils l'ont trouvé blond. Bon, le Blue Lagoon Céline. D'accord? Et je te cause, hein. Non, celui-là, il faut remettre de la grenadine. Demain, je vais y mettre de la grenadine dans ses gamelles. Il en fait un sans alcool parce qu'il y a une collègue qui ne boit pas d'alcool. Ouais, mais tu vois, je suis obligé de mettre. Bah, les enfants, ils ne boivent pas d'alcool, ils boiront celui-là. C'est un autre tronc. Il s'est pris pour un mixologue. Oui, ça s'appelle un mixologue. Enfin bon. Bon, je vais vous laisser. J'ai fait un montage tout à l'heure. Non, ça c'est pas de Blue Céline, ça c'est le vert caca Sébastien. Le vert caca, goûteux, tu vois, vert caca, voilà. Bah, je l'ai bu. Là, j'ai marqué Blue Céline. Oh, il y a un bouton d'ouvert. Tu peux noter que c'est de ma confection. Pourquoi tu pourrais pas? Ils savent que j'ai une femme, tu sais. Oh, c'est jamais, hein. Blue Céline. Alors celui-là, je peux le boire et il va pas me saouler la tronche. Oui. Ah, tu peux mettre dans le lave-vaisselle, tout simplement. Il fallait le mettre dans le lave-vaisselle, ma fille. Pas terrible. C'est bon, mais c'est pas terrible. Tu es bon. Un petit peu de grenadine. Demain, je vais lui ramener de la grenadine. Après, j'ai du pamplemousse, mais... Ah, j'ai le coco. Non! Hello! Comment ça va bien? Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, hein, vous voyez? Et je pense qu'hier, j'ai dû avoir un contre-coup de je ne sais quoi. Mais en tout cas, ça va beaucoup mieux. C'est mieux aussi. Je sors de Pôle emploi tous les mardis. C'est le rendez-vous du mardi matin. Quand je suis de repos ou de l'après-midi, c'est le rendez-vous du mardi matin. C'est Popol. Donc aujourd'hui, c'était une rencontre avec Randstad qui s'est, ma foi, bien passée. Mais comme elle dit, elle est franche en fait. C'est ça que j'aime bien. Très posée, tout ça. Elle dit, écoutez, le bassin en ce moment, c'est bloqué. C'est une période où on n'a pas de demande pour quoi que ce soit. En fait, elle me disait que, étant donné que c'est la période hivernale, on n'a pas l'euphorie de ce soleil et tout ça, les gens ont moins tendance à partir faire autre chose, vers autre chose, plutôt que là, ils gardent la sécurité et tout ça. Mais elle dit, c'est vrai que ce serait bien que vous soyez intégré dans le domaine des RH assez rapidement. Donc elle garde mon CV au cas où s'il y a une proposition sur le bassin. Elle transfère mon CV au niveau de Bordeaux. Donc là, c'est pas les Pôle emploi, mais les Randstad qui s'occupent de Bordeaux. Et puis si elles ont quelque chose de ce côté-là, elle me contacte parce que je lui ai dit comme quoi, bah oui, moi mon mari travaille sur Martillac. Toi, si tu mets pas ton clignotant, franchement, t'es vraiment qu'une 1. Avec mon mari qui travaille sur Martillac, de toute façon, on va pour se rapprocher de par là. Donc, du coup, j'étais vraiment plus ouverte. Je suis vraiment ouverte en zone géographique. Je n'ai aucune limite, on va dire, pour le moment.
Et puis je pense que si on se rapproche de Martillac, ça nous permettra d'avoir une... Même moi, étant donné que le bassin s'est fermé, ça me permettra d'avoir une approche un peu plus... comment dire? Pas une approche, mais une zone géographique plus large. Et quitte à aller travailler un peu plus dans les terres, et ben j'irai travailler un peu plus dans les terres. Voilà, tout simplement. Il faut savoir s'adapter. Et nous nous adaptons. Nous nous adaptons. Oui, oui, oui. Je suis malade quand même parce que j'ai mal à la gorge. À part que j'allais chercher du sirop. Demain, je suis du matin. Et aujourd'hui, j'ai 26 ans. J'en ai 36 aujourd'hui pour rajouter une dizaine. Ah là là. Ce matin, j'étais aux toilettes, il me dit, chérie, tu fais quoi? C'est bon, j'ai le droit d'être aux toilettes tranquille quand même. J'avais carrément zappé qu'on était 30. Il me dit, bah c'est tout, je te fêterai pas ton anniversaire alors. Bon, j'arrive. Du coup, j'ai eu un bon anniversaire de mes enfants, de mon mari, ma maman qui m'envoie un message à 5h53 ce matin et qui me dit bon anniversaire ma chérie. Alors je dis merci à ma maman. Elle m'a téléphoné juste après. J'étais en train de partir à Pôle emploi, du coup elle m'a accompagné la route. Voilà, qu'est-ce que ça me fait? Rien. Pour moi, ça ne me change pas parce que pour moi, je reste la même en fait. L'âge, c'est dans la tête. Et moi, dans ma tête, j'ai encore 18 ans. Enfin, sauf que j'ai un mari et des enfants. Mais voilà, je reste jeune dans ma tête. Pour moi, en fait, je ne vois pas l'âge arriver. Et j'ai l'impression que j'ai encore 80 ans devant moi. Que j'ai encore toute une vie. Enfin, c'est la vérité, hein, j'ai encore toute une vie devant moi. Mais j'ai l'impression de ne pas vieillir. Et j'ai l'impression que je peux faire encore tellement de choses que... Enfin voilà, je sais qu'il y a des moments, j'ai des côtés dépressifs, mais tout le monde me dit que c'est le changement, l'environnement qui n'est pas approprié pour le moment, parce qu'on est arrivé en plein hiver. Mais après, je me dis, on passe l'hiver ici, si on y arrive, on est prêt. On est prêt parce que ben voilà, on aura surmonté cette période de l'année où c'est plat et l'avenir s'ouvrira à nous. Non, il y avait un renard morté. L'avenir s'ouvrira à nous, donc je pense que ça peut être que bénéfique pour nous si on y arrive. Avec mon mari, on a l'impression que... Alors, il y a des moments... C'est quoi ça? J'ai une peau. Alors, il y a des moments où on a l'impression que notre couple va s'effondrer. Mais... quelques temps après, on en ressort plus fort, on en ressort encore plus amoureux. Enfin voilà, après je pense que c'est comme tout couple. On a ces moments de haut, ces moments de bas et il faut savoir apprendre, savoir réagir parce que c'est bien beau de dire oui, il n'y a rien qui va, nanani, nanana. Mais si on fait rien pour que ça aille aussi, si on ne fait pas d'efforts, si on se laisse aller, ben, rien n'ira jamais. Voilà. C'est la parole philosophique du jour. Qu'est-ce que j'allais dire? Les repas de la semaine sont quasiment faits. Hier, on a fait notre premier barbecue. Je vous mettrai peut-être une photo parce que monsieur a pris une photo hier. Donc hier, on a fait notre premier barbecue. À mon grand désespoir parce qu'il a fallu que je me démerde tant bien que je pouvais parce que monsieur a voulu le faire au dernier moment. Donc, qu'est-ce que je vous dis quand que je dois être polyvalente? Et donc, barbecue, on a fait du poulet mariné. Une marinade vite faite. Hein. C'est-à-dire, j'ai mis un peu d'huile, de l'oignon, de l'ail. J'ai mis un petit peu de piment, curry, épices à poulet et c'était parti mon kiki. J'ai embaumé le quartier. J'ai vraiment embaumé le quartier parce qu'en fait on voulait acheter du charbon de bois mais on a oublié. Du coup on a pris ce qu'il y avait dans la maison, ce que le propriétaire nous a laissé. Et il s'avère que ce n'était pas du charbon de bois mais du bois. Et le bois brûle vite quand même. Donc j'ai embaumé tout le quartier. Alors ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Je ne sais plus. J'ai fini la petite maison, il ne me reste plus que le coin arrière à faire. Hier, avant-hier, on a regardé Monster Hunter. Pas mal du tout, avec Mila Jovovich, celle qui a fait Resident Evil. C'était pas mal du tout. Moi, j'ai bien aimé. Mon mari aussi. Ouais, c'était pas mal. Pas non plus transcendant, mais pas mal. Et hier, on a commencé Rebel Moon. Et ça aussi, ça semble pas mal du tout.
on est à la moitié. On l'a pas fini parce qu'il fallait qu'on aille se coucher, on était fatigués. Et puis ce soir, il a intérêt de regarder tôt. Que se passe-t-il? Il y a un feu. Ralentissez. Ralentissez fort. Ralentis fort, sinon tu vas me rentrer dans le cul, madame. Il est pas assez gros. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, il y a quelque chose parce qu'il y a les pompiers. Enfin bref, je vous dirai quand on sera passé. Rebel Moon, ouais, donc c'est pas mal du tout. Ouais, c'est pas mal du tout pour le moment. Il y a plein d'effets spéciaux, c'est du fantasy et tout ça. Pas mal, pas mal. J'ai réécouté un petit peu l'audio. Un audiobook que je vais mettre 3 ans à terminer si ça continue comme ça. Là en rentrant je vais voir, j'ai dû mettre mon nom et mon prénom sur la boîte aux lettres au marqueur indélébile. J'espère que je vais pouvoir l'enlever pour pas le laisser quand on va partir. La factrice a été désagréable la semaine dernière. En fait si vous voulez j'ai pas mis le nom et le prénom, mais c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, c'est 22-22. Elle me dit oui des 22 c'est toute la rue. Bah non. C'est pas toute la rue, regardez, il y a le 22, le 23, le 21, le 24, 17, 18, ah, voilà, il y en a plusieurs. Et elle me dit, il va falloir mettre le nom, vous comprenez, ça commence à être embêtant et tout ça. Mais en fait, j'ai dit non, non, il n'y a pas de souci. Elle me regarde, elle me fait, mais méchante, hein. Je dis, ben non, non, il n'y a pas de souci, je vais le mettre. Mais elle était désagréable. Oh là là, elle s'était mal fait baiser certainement. Bon, j'aime pas ça, moi, les gens méchants comme ça, j'aime pas ça. Bon. Ça m'agace, ça m'agace, ça m'agace. J'ai pas une nouvelle des zines. Il va falloir que je retente mon coup de téléphone. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Je ne sais plus. Ce soir, je fais du poulet au four avec de la ratatouille et de la semoule. Demain, ce sont des roulades de poireaux et jambon avec du riz, que j'adore. Ça, j'adore. C'est pas du tout Weight Watcher, ça, hein, mais j'adore. On va certainement reprendre Weight Watcher parce qu'avec ma maman, ma maman avait acheté le truc et du coup, elle m'a donné ses codes pour pouvoir y avoir accès. Alors, avec mon mari, il me dit, il y a un accident. Mon mari me dit oui il faut vraiment qu'on fasse le régime. Il dit moi j'en peux plus. Il dit pas ça pour moi, il dit ça pour lui, hein. Il dit moi j'en peux plus de mon poids, c'est plus possible. Quand je m'abaisse pour mettre mes chaussures j'ai mon souffle coupé. Je dis oui je comprends, je sais ce que c'est. Donc attendez, ouf ouf, ah oui, oui. Que même. Oh, on dirait qu'ils ont fait un face à face. Quand même. Hein. J'espère qu'il n'y a pas de blessés. Enfin. Qu'est-ce que je disais du coup? Oui, donc faire ce régime. Je ne me suis pas pesée. Ça fait un moment que je ne me suis pas pesée. Mais dans certains pantalons, après, dans la journée, ils se détendent. Donc, ben voilà, la matière travaille. Et je sais pas, j'ai l'impression que j'ai peut-être perdu des tours de taille. J'ai pris mon tour de taille, je suis devenue folle. Il faut que je regarde les anciens, mais je suis devenue folle. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Non. Bientôt, mon tour de taille, ça va être le tour de la planète. C'est pas possible. Non, je suis pas d'accord. Non, il faut qu'on fasse attention. Alors, surtout que lui, il veut perdre du poids pour pouvoir faire du sport. Et si tu fais du sport, tu vas perdre du poids. Non, lui, il veut faire l'inverse. Écoutez, chacun a son truc. Moi, c'est pas spécialement pour faire du sport, mais c'est pour faire du bien à mes articulations et à mon moral. C'est surtout mon moral. Mais c'est compliqué parce que, comme je vous le répète, hein, si vous êtes nouveau, bah, enchanté. Si vous n'êtes pas nouveau, vous le savez. J'ai une famille très compliquée qui n'aime pas les légumes. Et soit ils n'aiment pas, soit ils ne peuvent pas. Alors, mes enfants peuvent tout, mais mon mari ne peut pas tout. Il y a la maladie de Crohn. Donc en fait, tout ce qui est haricots, choux, même les tomates, la salade, ben, tout ça, normalement, il ne peut pas. Alors, il y a des choses qu'il prend quand même, qu'il mange quand même, comme le chou-fleur. Quand moi, je le fais au gratin, il n'est pas malade. Par contre, s'il va manger trop de salade, la salade, c'est un légume plat, c'est une feuille. C'est quoi encore ça? Accident sur accident aujourd'hui ou ça se passe comment là? Il y a encore un truc de ralentissement.
colle à son intestin et ben, du coup il a mal. Les tomates, c'est trop acide. Les poivrons, il n'aime pas. Les haricots verts, il ne peut pas trop. Les petits pois carottes, les petits pois, c'est l'enfer. Les choux de Bruxelles, n'en parlons même pas. S'il mange un quart de choux de Bruxelles, il est malade pendant 2 jours. Et enfin, quand je dis malade, c'est pas oui, un petit mal de ventre. Non, loin de là. Hein. Il se tord de douleur. Il a très très mal au ventre. Il a des crampes, il a des torsions et tout ça. C'est une horreur. Enfin, c'est très compliqué la maison pour manger. Je fais quand même. Parfois il me dit, putain tu fais chier, j'adore ça. Le cassoulet, il adorait le cassoulet quand il était plus jeune. Mais il ne peut... Alors voilà, c'est même... Ça, c'est le truc vraiment qu'il peut plus manger non plus. Parce que là, sinon il me... Là, direct à l'hosto quoi. Je peux te doubler ou pas toi? Ouais, je peux te doubler. Donc c'est compliqué l'alimentation à la maison. Question légumes. Et moi j'adore les légumes quoi. J'adore goûter en plus. Et c'est très compliqué. En plus de ça, monsieur ne veut pas manger de porc et il ne mange pas de lapin. Il mange même pas de la de chat. Non, je rigole. Après, vous le saurez pas s'il en mange ou pas. Enfin. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Je suis bientôt arrivée. J'aime bien dire des bêtises. Je réfléchis. J'y vais maintenant ou pas? J'attends encore un petit peu. Ah oui, aujourd'hui elle m'a demandé combien j'avais de préavis. Bah là je suis encore en période d'essai, donc mon préavis est de 48 heures. Mais après il faut que je regarde mon contrat et ma convention. Pour voir combien de préavis. Ouais, donc j'ai pris le chemin de la maison, donc du coup j'irai pas maintenant. Je voulais aller au magasin, mais non, j'irai tout à l'heure. Ouais, donc on verra. Ouais. Je vous laisse parce qu'en plus de ça, je suis bientôt arrivée, je vais faire du travail, je vais mettre en route mes vidéos et je vais travailler dans ma maison. Et puis on se retrouvera plus tard dans la journée. Bisous. J'ai failli tomber. Je viens de terminer une vidéo pour ma deuxième chaîne. Sur le point de croix. Donc comment démarrer. La personne, je me souviens plus de son nom, désolée, qui voulait savoir comment je démarre une toile au point de croix et comment je fais tout simplement. Mais tout est mis dans la vidéo selon les tailles des trous de la toile, c'est-à-dire les CT, les count. Voilà, donc là je range ça. Il est quelle heure? Il est bientôt midi. En plus de ça, j'ai été dérangée tous les 30 secondes. Enfin, dérangée. La chronopost, oui, c'est dérangé parce que c'est les colis de mon mari, même pas pour moi. Mais j'ai eu des appels de ma mamie, j'ai eu des appels de ma belle-mère, de mon mari, qui m'ont souhaité mon anniversaire. Donc je suis très contente. Ça fait plaisir toujours quand on pense quand on pense aux gens. Et voilà. Normalement, si mes souvenirs sont bons, j'ai reçu un message privé en me disant que j'allais recevoir un cadeau incessamment sous peu. La personne m'a dit comme quoi elle est passée par ma Wish et qu'elle m'a fait un cadeau. Donc on verra. Je sais pas ce que c'est. Je serai dans l'attente. On verra bien. Vu qu'il me reste encore 15 minutes, mais je vais faire tourner une lessive. Je vais aller voir si ma lessive d'hier, parce que hier j'en ai pendu une, elle n'était pas bien sèche. J'ai laissé dehors. Il n'y a pas plu cette nuit. Et étant donné qu'il fait très bon, grand soleil, on va voir si c'est sec. Ouais, c'est sec. Pas partout, mais une bonne partie c'est sec. Donc ça c'est très bien. J'avais demandé à mon mari qu'il me mette un fil de là jusque là-bas. Il l'a pas fait. Mais il faudrait qu'il me le fasse parce que là il va commencer à faire bon. Et c'est bien parce que du coup ça va pouvoir sécher et je vais pouvoir faire plus de lessive parce que là j'en ai encore tout plein. Je vais pas me plaindre. J'ai pas envie de me plaindre aujourd'hui. Aujourd'hui je suis bien, je suis tranquille. J'ai pas envie de me plaindre. J'ai envie d'être cool, Raoul. Et c'est tout. C'est comme ça. Il y a des jours comme ça où même si le plaintif arrive, ben non, tu le repousses et puis tu te dis aujourd'hui tu ne te plains pas. En ce moment ça n'arrive pas souvent, mais du coup quand ça arrive, eh ben écoutez, on continue. Voilà, puis c'est tout ce que je voulais vous dire. Là je vais
aller faire une lessive. Lui qui a reçu ses colis là, je sais pas où est-ce que je vais les mettre. Je vais faire ça, à manger. Qu'est-ce que j'avais fait? Ah ouais, hier j'ai fait du poulet. Je crois qu'il doit me rester du pain. Il y a des wraps. Je pense qu'on va manger ça. Dans les wraps, c'est très bien. Lessive terminée. Sèche-linge pas terminé, mais je sais pourquoi. Il faut que j'aille chercher le sèche-cheveux parce qu'ils m'ont fait des bêtises. Du coup, là, ici, c'est tout mouillé. Donc, c'est pour ça que ça ne veut pas fonctionner. Oh, là, 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 là. Ils vont me faire devenir chèvre. Là, et du coup, tout est mouillé. Bon, je vais faire ça. Et puis, on se reprend plus tard. Bisous. Je vous ai pris beaucoup aujourd'hui, je crois. C'est pas grave. J'ai nettoyé mon sèche-linge parce que j'ai trouvé ce qui clochait. Il y avait beaucoup de moumoutes. À cause de ces poils aussi. Ces poils qui prennent de la place. J'ai reçu, je vous ai dit, je crois, le deuxième colis de monsieur. Il va falloir que je le cale ailleurs que là parce que j'aimerais bien passer l'aspirateur dans mon couloir et aspirer le tapis. J'étais en train de faire ma cuisine. Donc la cuisine est en passe d'être terminée. Là, je fais mon four. Je vais le nettoyer correctement avec le produit. Ça, c'est le compost. Du coup, ça partira après. Ouais, donc j'ai bien fait des trucs. Avec les enfants à midi, on a fait un petit peu de ménage. Ils ont passé l'aspirateur, ce qui est très important, je trouve. C'est d'une importance capitale de passer l'aspi. Tiffany a fait les escaliers, Dragan a fait le bas. Ils ont chacun leur tour de toute façon. J'ai plié du linge. J'ai du linge qui est en train de terminer de sécher sur le fil. Là, j'ai une lessive qui va bientôt terminer. Je vais pouvoir la faire sécher aussi sur le fil. Elle est casse-pieds. Mais casse-pieds. Les portes sont ouvertes. Tu peux sortir comme tu veux. Mais non, il faut que tu viennes m'embêter. Et bonjour à la caméra. Bonjour la caméra. Je pue du fion. Hein? Ouais, donc il faut que je fasse ça. Et puis voilà. Après, monsieur, il s'est embrouillé avec une responsable de sa boîte. En fait, la personne parle comme un chien, tout simplement. Elle parle très mal. Et mon mari part du principe que le respect se doit pour tout. Comme il dit, hein, elle me respecte, je la respecte. Je lui gueule pas dessus, elle me gueule pas dessus. Sauf que là, elle a gueulé, du coup, il s'est énervé. Il a gueulé. Et comment vous dire que Sébastien, quand il gueule, hein, c'est un carnage. J'utilise cette bombe qui m'a pris à Lidl en Espagne. J'aime pas du tout. Mais bon, il faut quand même l'utiliser. Pas de produits gâchés. Mais franchement, j'aime pas du tout. Je trouve pas qu'elle... Pour une bombe spécialisée dans l'élimination des graisses et tout ça pour les fours, je trouve pas qu'elle soit très efficace. Mais bon. Je préfère largement, c'est quoi? C'est le truc pour les inserts. Alors ça c'est une pépite. Mais je crois qu'il existe autre chose d'un peu plus naturel. Je crois. Non, bon, je trouve pas que ça fasse son taf. Enfin, attendez, je cherche mon éponge. Et comparé à ça, je préfère quand même la Pink Stuff également. Donc, ouais, comment vous dire que quand il m'a appelé, il était pas content. Il m'a dit, ouais, de toute façon, je crois que je vais prendre rendez-vous avec la directrice parce que moi, ça va pas. Il y a des choses qui vont pas et quand je le dis, personne ne m'écoute. Il dit, je dis pas que j'ai de l'expérience, mais dans mon métier, j'en ai. Et en plus de ça, on m'écoute pas quand il s'agit de mon métier. Donc, ça va pas. Alors, il va... Voilà, quoi. Voilà, quoi. C'est... Alors, soi-disant qu'il parle beaucoup aux filles qui travaillent là. Mais après, les filles, elles lui parlent aussi d'après ce qu'il dit. Donc, c'est pas... Enfin, je sais pas. Attendez. Ça va pas parce que j'essaie de vous caler pour que vous me voyiez toujours, mais vous me voyez pas toujours. Ouais, et puis zut, vous me verrez pas tout le temps, c'est pas grave. Attendez, hein. Les jolies colonies de vacances.
Merci maman, merci papa. Qu'est-ce que j'allais vous dire aussi? J'ai reçu un message de mon cousin qui me demande si je souhaite mon anniversaire et il me demande si ma nouvelle région me plaît. Ma nouvelle région me plaît. C'est les gens qui ne me donnent pas du travail qui me plaît pas. Oh, et puis j'ai vu le vlog de Mimi. C'est la Mimi's Family. Franchement, c'est... Je la comprends tout à fait, elle ne supporte pas son possible handicap. Et je comprends, hein, elle a du mal à se voir dans cet état. Je comprends tout à fait, elle m'a fait de la peine. Quand j'ai regardé son vlog tout à l'heure, elle m'a fait de la peine, clairement. Et étant donné que d'après ce que j'ai compris, je suis pas loin. Un jour, si c'est possible de la rencontrer, j'aimerais bien la rencontrer. Mais écoutez, vous m'aurez accompagné pour nettoyer mon four. C'est-il pas magique? Mais si c'est magique, vous pouvez le dire, c'est magnifique. C'est rare qu'on fait du nettoyage ensemble. Même si vous voyez pas ce que je fais. Clairement pas. Mais ça c'est bien. Vous voulez voir ce que je fais? Attendez. Voilà. Là, en fait, il y a ça, là. Les barres comme ça. Il y a de la graisse dessus, je la nettoie, vous voyez? Moi aussi, je vais faire des vidéos motivation ménage. Bon, je suis pas la reine du ménage, mais ça pourrait peut-être m'aider à le devenir. Vous ne croyez pas? Parce que c'est en pratiquant qu'on y arrive, n'est-ce pas? Hop. Voilà, tous les recoins sont faits. On va fermer, on va faire en dessous, le au-dessus, tant qu'on y est. Les jolies colonies de vacances. Et je vais ouvrir là, comme ça, hop. On fait ici parce que ici ça prend cher aussi. Et puis là, on va faire le dessous. Voilà. On est content. Maintenant, je vais faire la plaque. Je vais laisser tremper un petit peu la plaque parce qu'elle avait une grosse... Il y avait un gros truc de fromage, mais qui n'est pas encore parti. Je vais mettre de l'eau chaude pour bien le détremper. Et puis, c'est tout. C'est tout pour le moment. Demain, je suis du matin, donc vous ne verrez certainement pas du matin. Ou alors très vite fait. Si j'ai le courage de vous prendre avant de partir au travail. En étant sur la route, vous savez. Morgane, normalement, elle finit à 14 h, donc elle risque d'arriver vers 14 h 30. Et puis voilà. Oh, je crois qu'elle va aller chercher les enfants après. À 4 h. Ouais. Et j'avais carrément oublié que j'avais dit que je faisais des crêpes pour mon anniversaire. Donc les enfants, eux, n'ont pas oublié. Donc je pense que je vais faire le poulet. Je vais quand même faire cuire le poulet. Comme ça, pour demain midi, il y aura à manger. Pour Morgane, tout du moins. Et pour moi, quand je reviendrai. Je suis là, hein, je suis pas partie. C'est juste que je déplace son bordel. Il pèse 3 tonnes, au passage. C'est pas celui-là le plus lourd. C'est lui. Je sais pas ce que c'est. Et ben voilà, j'ai récupéré un carton. Avec tout plein de trucs comme ça, ça c'est bien pour mettre les verres. Donc ce carton-là, il va rester là. Et je crois que je vais refaire mes cartons de verre. J'ai regardé pendant que j'attendais pour déposer les enfants à la voiture. Cette laine-là, il faut que j'en reprenne une de chaque. Une comme ça. Une comme ça. Et une comme ça. J'espère qu'ils en ont encore. J'ai vu des écharpes à faire avec cette qualité-là. Alors, une tricoteuse à partager que j'ai pris en photo. Si ça vous intéresse, je vous partagerai aussi. Il faut me le dire si ça vous intéresse que je partage.
qui parlait justement de la grosseur des fils. Alors j'ai regardé. Et celle-ci, ça correspond à une... Bon, je suis arrivée au travail, mais il n'y a personne encore. Normalement, il y a toujours quelqu'un. Et là, il n'y a personne. Je suis la première. Vous avez vu un petit peu ce que je fais le matin avant de partir, après m'être préparée. Et ben, ouais, vous ne me voyez pas bien, mais je garde la lumière éteinte pour protéger vos yeux. Et ben voilà ce que je fais avant de partir. Si j'ai une lessive à plier, je la plie. S'il y en a une que j'ai fait tourner pendant la nuit, je la mets au sèche-linge. Et si la lessive est terminée, ben j'en remets une à tourner. Je fais ma liste, ça je voulais pas montrer, mais je fais ma liste de recommandations pour la matinée. Parce que là on est mercredi. Donc, et avant de partir, j'aimerais bien qu'ils respectent le tableau des tâches. C'est-à-dire, tout du moins débarrasser la table et ramasser ce qu'il y a sur le sol qu'ils ont laissé. Voilà, c'est le minimum syndical avant d'aller à l'école ou avant d'aller au centre aéré du mercredi. Donc voilà un petit peu mon début de journée de réveil. J'ai passé une très mauvaise nuit, pas par rapport à mon sommeil. Mon sommeil était bon, mais Dragan n'a fait que me réveiller. Mais lui, hier, il a voulu regarder Apocalypse Zombie. C'est un dessin animé, mais avec des zombies. Et il est encore, je pense, un petit peu trop jeune. Il a 8 ans, hein, mais on n'a pas... Les enfants comme les adultes, on n'a pas les mêmes... Comment on peut dire? Merde. La même résistance à certaines choses. Moi, par exemple, je déteste les films d'horreur. Si je regarde un film d'horreur, vous pouvez être sûr que je fais une nuit blanche parce que je ne suis pas du tout à mon aise. Et je pense que Dragan est comme moi, mais lui, il insiste. Moi, j'insiste pas. Lui, il insiste. Et du coup, il a voulu regarder et je pense qu'il a fait des cauchemars par rapport à ça. Ça et le fait qu'il n'avait pas fermé son volet. Mais ça, je voulais lui donner une bonne leçon pour lui dire comme quoi le volet, c'était... pour lui, c'était pas pour nous. Personnellement, son volet est ouvert, ça ne me dérange pas. Mais lui, ça, en fait, ça crée des formes dans sa chambre. Donc, voilà. Bon, je vais quand même sortir parce que là, il est exactement 5h44. Donc, ça, normalement, il y a des gens qui devraient arriver. Il y en a qui arrivent à pied. Donc, je vais sortir de ma voiture. Et puis je vais y aller. Bon, je sais pas si je cacherai le logo ou pas de mon t-shirt parce que vous le voyez. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que ça fait d'avoir 36 ans, d'être au jour 1, plus 1 des 36 ans? Rien du tout. Ça change rien. Pour moi, c'est la même chose. Donc voilà. Sauf que je sens que mes genoux vont lâcher aujourd'hui. C'est tout. Et que je suis malade. Bon, allez, je vous laisse. Et du coup, on se retrouve certainement plus tard pour clôturer. Et puis, vous verrez la vidéo ce soir. Bisous. Re tout le monde, je suis rentrée du travail. J'ai tourné encore une fois un petit haut l'action. C'est une ruine. C'est une ruine, ce magasin. Enfin, elle va vite fait à Leclerc. Enfin, elle va vite fait. Tu prends le cadenas, hein? Ah, j'ai le cadenas sur moi. Ah ouais. Elle veut aller faire un petit tour à Leclerc Espace Culturel pour voir les livres. Et étant donné que sa moyenne augmente petit à petit, elle a le droit. J'ai eu un 18 en physique-chimie, je suis trop contente. Et j'avais une bonne note en espagnol. J'espère que ça continuera. Espérons. Bah, c'est... On va mettre du mien aussi. Voilà. Ah, ça y est, ça commence à rentrer dans sa tête. Allez, et n'oublie pas de bien fermer le grillage parce qu'il s'ouvre tout seul. Bon, allez, arrête de faire ça, j'aime pas ça. Allez. Ce matin, ben, je suis rentrée, j'étais encore bien énervée parce que je leur ai dit, ben voilà, vous n'avez pas grand chose à faire, juste faites votre table que vous avez déjeuné. Et j'avais demandé à Morgane de mettre une lessive à tourner. J'ai le temps de plier du linge, d'aller chercher, de faire tourner une lessive, d'en mettre une dans le sèche-linge, de plier le linge qui était sec. Et elle va me dire que ils se lèvent à 7h, ils s'en vont vers 8h30. Elle n'a pas le temps. Elle se fout de ma gueule ou quoi? Elle se fout de ma gueule. Bref.
Donc ouais, j'étais en colère par rapport à ça. Là, je vais débarrasser du coup tout ce qui reste. Je vais débarrasser ça. J'ai mangé, donc j'ai mangé le reste de ma ratatouille d'hier. Sky, allez, va faire pipi. J'ai mangé le reste de ma ratatouille d'hier avec un petit peu de poulet. Ce soir, je fais mes roulades. Ah zut, j'ai oublié de lui dire de lui prendre du jambon. Il n'y a pas de téléphone, mais tant pis, j'irai ce soir. Je voulais faire les roulades de poulet au riz, de poireaux au riz. Ou alors j'irai avec monsieur ce soir. Ouais, on verra. J'ai mis déjà des vidéos en ligne, enfin des vidéos à regarder, donc je regarderai ça après. Si j'ai fini, ben, je m'installerai pour broder. Les enfants, je vais les chercher vers 17 h. Parce que le centre, c'est vers 17 h. Que ça finit parce qu'ils sont au centre. Étant donné que je travaille, je les mets au centre et puis ils adorent le centre. Alors, hein, pourquoi se priver? Cette nuit, ouais, je vous ai dit que Dragon m'avait fait casser les pieds. Je dois faire également la cuisine parce que la cuisine, c'est toujours le même topo en fait. Et la cuisine, c'est toujours un bordel pas possible. Et ils comprennent pas qu'il y a un lave-vaisselle. Le lave-vaisselle, ça se tire pour mettre des assiettes. Ça, c'est Morgane. Enfin. On va pas se plaindre trop, hein, ça va un peu mieux. Enfin, alors, à mon avis, j'ai ma fille qui fait une petite déprime. Quand elle nous parle, hier elle nous a encore parlé un petit peu. Et, enfin, parler est un grand mot, parce que parler avec une ado c'est très compliqué. Elle se sent pas bien, elle aime pas et tout ça. Je dis, Morgane, déjà de 1. Alors, elle nous a reproché certaines choses. Il faut quand même que je m'active en attendant. Elle nous a reproché certaines choses qui sont tout à son honneur. Hein, parce que vous allez entendre du bruit, mais j'ai pas le choix. Je suis obligée de faire la cuisine. Hein, donc certaines choses qui sont tout à son honneur, c'est-à-dire que elle m'a reproché de les empêcher de parler à table. Donc, alors, je m'explique. Parce que comme je lui ai expliqué, quand il y a un manque de respect flagrant dans leurs propos, dans leurs gestes, tout est compris. Quand je suis à table, je n'ai pas envie de l'entendre. J'ai clairement pas envie de l'entendre parce que tu ne me respectes pas, je ne vois pas. Tu ne me respectes pas, tu ne respectes pas le travail que votre. Enfin, ils ne respectent pas mon travail, ils ne respectent pas le travail que leur père effectue pour eux, ils ne remarquent rien. Donc non, je n'ai pas envie de les écouter le soir, je n'ai pas envie de leur donner la parole, parce que moi, ils me donnent la parole que pour crier. Donc je suis, comme je leur ai dit, je suis désolée, le respect c'est dans les deux sens. Si je t'écoute, ça veut dire que, je lui ai expliqué comme ça, je lui ai dit si je t'écoute, ça veut dire que, entre guillemets, j'oublie ce que tu as fait et on passe l'éponge. Sauf que non, moi je passe pas l'éponge comme ça, il faut qu'ils comprennent un petit peu. Donc elle me dit oui, il y avait beaucoup de choses qui se passaient mieux dans le Nord. Certes, c'est une possibilité. Quand elle me les a énumérées, j'ai dit que c'était pas vrai, parce que c'est vrai que c'était pas vrai. Du genre qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait dans le Nord. Bah non, tu pouvais pas faire ce que tu voulais dans le Nord, parce que c'est comme ici en fait. On n'a pas changé notre manière d'éduquer les enfants. Du nord au sud, clairement. Donc non, ça ne change rien du tout. Elle est punie parce qu'elle ne travaillait pas à l'école, et elle est punie ici parce qu'elle ne travaille pas à l'école. Là maintenant, elle nous en veut parce que on l'a disputée. Elle avait commencé le judo. Elle commence le judo. Elle dit à tout le monde, ah ça me plaît, c'est trop bien et tout ça, donc elle veut s'inscrire et tout. Hier, elle nous dit, j'aime pas le judo. Je veux faire du badminton. Alors, on a gueulé. Je dis, attends, un jour c'est blanc, un jour c'est noir. Il va peut-être falloir commencer à te décider. Je veux que tu dises, je ne connais pas, j'essaie. Mais commence pas à dire au prof en plus, ben, j'adore, je vais m'inscrire. Et derrière ça, tu viens nous voir, nous, en nous disant que tu n'aimes pas. Excusez-moi, j'enlève parce qu'il y a des espitures. Donc, pour ça, moi, je ne suis pas d'accord. Tu ne fais pas, entre guillemets, de faux espoirs pour ensuite te rétracter. Tu réfléchis, tu as 3 séances d'essai. Ces 3 séances, tu les as faites. À la fin des 3 séances, tu dis au bonhomme que ça te plaît, que tu veux t'inscrire. Et là, maintenant, tu veux faire totalement autre chose. Elle veut partir dans le badminton.
Je dis ok, mais écoute-moi, je dis parce que tu veux partir avec une raquette et des fils. J'ai mis mon soutien-gorge de sport, ça se voit. Tu veux partir dans une raquette avec une balle et tout ça, eh ben écoute, on va se renseigner s'il n'y a pas un club de badminton. On va se renseigner. Lui, je vais le dézinguer aussi, lui. Et si il y a, tu feras du badminton. S'il n'y a pas, par contre, tu feras du tennis. Tu veux jouer à la raquette, et bien tu joueras à la raquette. Mais je lui ai dit, tu continues, je ne te laisserai plus jamais le choix de tes activités parce que tu n'es pas... comment? C'est pas bien, je trouve ça pas bien. Qu'elle dise que elle sait pas, ça n'a pas l'air de l'intéresser et qu'au final, elles ne veulent pas s'inscrire. Oui, d'accord, son père, lui, il pense différemment. On a tous notre façon de penser. Donc, voilà. Mais de là à dire à tout le monde, ah, ça me plaît et tout, je vais le faire et tout ça. Et puis après, au dernier moment, se désister. Et avoir peur de ramener la tenue. C'est ça en plus, c'est avoir peur de ramener la tenue. Mais je suis désolée, assume tes actes. Tu es assez grande, étant donné qu'elle a plus besoin de nous, je vous rappelle, hein, elle a plus besoin de nous. Donc, tu es grande, tu assumes tes actes et tu vas ramener toi-même le kimono qu'ils t'ont prêté et tout ça. Donc, c'est à toi de... Tu es grande, c'est à toi de faire en sorte que... voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc, hier, elle voulait pas. Et puis, ben, hier, ça a encore été parlotte et tout ça. Bon, mon mari a émis pas ses objections, mais c'est... Oh, tu veux pas te serrer un peu plus sans te... Voilà, c'est très bien. Comment dire? Il a expliqué comme quoi, dans le Nord, ben, il y avait personne pour lui. Donc, que lui, il s'en aille du Nord, ça ne le dérange pas. Et comment dire? Enfin, non, je m'exprime mal, j'arrive pas à l'exprimer comme je le pense et comme lui, il me l'a exprimé sans blesser, en fait. Je saurais pas, voilà. Mais en tout cas, voilà, il a expliqué un petit peu et tout ça à Morgane. Je pense que ça a fait son petit bout de chemin parce qu'hier soir, déjà, Morgane avait un comportement un peu différent. Et tout à l'heure, je lui ai reparlé un petit peu, justement, de son père. Et parce que ben, ça lui fait mal à son père quand vous avez votre enfant qui vous dit... Ben, je veux rentrer dans le Nord, je veux plus vivre avec vous parce que je me sens pas bien. Ça fait mal. Ça fait mal parce que vous vous dites, ben, pourquoi elle se sent pas bien? On est là pour elle, on fait des choses pour elle, on essaye de l'encadrer, de l'éduquer comme il se doit. Qu'est-ce qu'il y a qui cloche en fait? Mais en fait, c'est pas. Je pense que c'est pas que nous qui clochons. Je pense qu'il y a une partie de déprime. Hein, enfin, voilà. Elle aussi, on l'a arrachée, entre guillemets, à son foyer natal. Donc, voilà. Je me suis encore dispersée? Oui. Je vous l'accorde. Je ne trouve plus le bitonio. Il est là. Ça, il faut que je rachète des pods. Parce que ça marche bien quand même. Je buvais plus d'eau avec ça. Donc ça, il faut racheter des pods. Donc, voilà. Bah, écoutez, du coup, j'ai nettoyé ma cuisine à peu près. Et je terminerai juste après. Là, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais terminer. Je vais passer l'aspirateur. Enfin, je vais passer Georgette. Ben alors, lui, il tire pas la vie, ce chat. Ce chat, il tire pas la vie, il a envie de mourir. Tu veux que je t'éclate ta maman? Pour ta peine, je vais le donner à Coca et pas à toi. Étant donné que t'as été volé. Casse-toi, dépêche-toi. Oust. Sale bête. Ah oui, j'ai eu mon... J'ai eu mon entretien de... Alors, ils sont en train de faire les entretiens annuels. Donc, du coup, elle me dit, bah écoute, on va faire un entretien. Ce ne sera pas un entretien annuel. Mais au moins, pour avoir un point de vue sur toi, sur tes attentes, sur ton envie d'évolution et tout ça. J'ai été honnête, je lui ai dit comme quoi, étant donné que j'avais fait une formation dans les RH, que je souhaitais être dans les RH,
mais que, enfin voilà, tant que je ne trouve pas, si je conviens, eh ben, je suis prête à évoluer. Ça ne me dérangerait pas de passer en 30 heures, voire même en 35 heures. Elle m'a clairement dit que il n'y a pas de raison que ça passe pas tout de suite, mais en fait, quand il y a le besoin d'un temps plus haut, un 30 heures ou un 35, quand il y en a la nécessité, ils en parlent dans l'équipe et voilà, ils disent ben, telle personne et tout ça. Donc je lui ai dit que ça ne me dérangerait pas. Je dis moi mon but c'est pas de rester en 24, c'est de passer en 35. Mais enfin voilà quoi, elle me demandait comment ça se passait avec l'équipe, comment ça se passait dans la boutique et tout ça. Je lui ai dit que bah, moi je me sentais bien, je mens pas, je suis très bien avec mes collègues. J'ai parfois un petit peu de mal avec certaines collègues, mais c'est aussi la différence d'âge qui fait, parce que je travaille essentiellement avec des jeunes filles d'une vingtaine d'années. Elles ont toutes 22 ans, on n'a pas les mêmes visions. Et la mentalité des jeunes du Nord est différente de la mentalité des jeunes du Sud. Nous, dans le Nord, les jeunes d'une vingtaine d'années commencent déjà à être maman. Ici, pas du tout. Les 3/4 de celles que je côtoie là n'ont pas d'enfants. Et elles n'en veulent pas tout de suite. C'est pas dans leur projet futur proche. Donc, je pense que ça, c'est barré entre guillemets, mais pas tant que ça, parce que du coup, je trouve d'autres sujets de conversation avec ces personnes. Donc avec le personnel, je m'entends bien. Le magasin, je le connais pour y aller très souvent. Et puis pour y avoir déjà travaillé auparavant, quelques années avant, j'ai pas perdu ce que j'avais appris. Je suis à l'aise avec la clientèle, je parle bien, je rigole avec eux, je suis souriante. Enfin voilà, je suis quelqu'un qui a une très bonne approche. Enfin, elle me dit que je travaille bien, que je suis polyvalente, qu'ils sont tous très contents. Elle dit tu fais l'unanimité. Donc voilà, il n'y a pas de raison. Donc j'étais contente, j'étais satisfaite. J'ai demandé par rapport à la mutation, si on doit déménager, bah, quand on va déménager, c'est pas si, c'est quand. Il faut que j'attende 1 an d'ancienneté si je veux être mutée. Donc si je reste là, eh ben, j'attendrai 1 an d'ancienneté. Bon, bien sûr, mon but n'est pas de rester là, je le rappelle. Mon but est d'être dans les RH. Hier, je me suis renseignée un petit peu sur Internet parce quand j'ai été à Pôle emploi rencontrer une autre dame, elle me disait... Pourquoi tu fais ça, toi? C'est mon plan d'avocat. Elle me disait comme quoi c'est sûr qu'avoir que du RH, ici, demande énormément d'expérience et puis je ne suis pas dans la bonne période, comme elle dit. Mais attendez, excusez-moi, hein, j'hydrate ma tête. Voilà. Mais avoir une spécialité, c'est mieux parce que justement, gestionnaire de paie, ils recherchent beaucoup plus. Et si je pouvais accéder à l'alternance, ce serait pas mal. J'ai vu qu'il y avait une école à Bordeaux, mais il faut aller à Bordeaux. Ça, c'est un petit peu embêtant. Et puis après, il faut trouver un maître de stage. Donc écoutez, on verra bien ce que l'avenir me réserve. En tout cas, pour le moment, ça se passe bien. Voilà, c'est comme ça. Mais ouais, on verra bien comment tout se passe par la suite. Pour le moment, je suis bien, j'aime bien l'équipe, comme je vous dis. Hein, bon, puis après, bah voilà, si ça va pas, moi je le dis directement. Elle me l'a dit, hein, il y a un truc qui n'a pas été. Je lui ai dit, écoute, ça pour moi ça va pas et tout ça. Elle me dit oui, t'inquiète pas, pas de problème. On en discute. Elle dit, il n'y a aucun souci. Elle dit justement, j'aime bien les personnes franches. Donc, et je dis voilà, moi je suis franche, j'ai une certaine manière de parler, je ne vais pas agresser les gens. Et je lui ai parlé justement là des choses qui me perturbaient un petit peu dans leur équipe. Après j'ai compris certaines choses. Et non, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que ça n'aille pas mieux. Après, je lui ai dit clairement, si le magasin, si la boutique en elle-même cherche une ARH, tu peux proposer ma candidature. Je resterai avec vous tout en étant un peu éloignée, mais vous côtoierez toujours un petit peu. Donc voilà, je vais vous laisser parce que du coup, je travaille plus énormément. Et puis là, il va falloir que je bouge à droite et à gauche assez rapidement. Donc voilà, ça, je vais le mettre dehors étant donné que les températures deviennent de plus en plus bonnes. Je vais le mettre dehors et commence à faire des petits trucs là. Je sais pas si vous voyez.
Yeah. Yeah. Je suis très contente. Très contente. Par contre, mon romarin, il perd. Je sais pas s'il va reprendre. Je l'ai mis au soleil parce que je pense qu'il y a un manque de. Il y a un manque de luminosité et un manque de chaleur. Donc je l'ai mis ici. Alors ça, je vais le mettre dehors. Hop, super beau. Ouais, mon romarin, il fait vraiment la poire. On va voir si on aura fait des branchouilles ou pas. On va le laisser à l'extérieur, on verra bien. J'ai un doute quant à sa capacité à reprendre. Il sent bon, mais... c'est pas bon. Ça sent très bon. Le romarin, c'est une tuerie, ça sent super. Enfin voilà. Bon allez. Je vous laisse. Je vais terminer de vaquer à mes occupations et puis après je m'installerai tranquillement. Des gros bisous à tous.